comment on fait pour précisément éviter qu'une colère sociale ne se transforme en quelque chose qui peut relever du ressentiment, c'est-à-dire chercher des boucs émissaires, c'est-à-dire nourrir une vision simpliste du problème et le détourner de la question véritablement économique et sociale. Eva Illouz. Alors, merci beaucoup de votre question. Le ressentiment est vu de façon négative et c'est Nietzsche qui lui a donné très mauvaise presse et pour lui c'est le ressentiment, c'est le sentiment des masses qui sont jalouses, envieuses, les faibles, exactement, et qui, alors ça c'est un autre philosophe allemand, Max Scheler, qui disait mais qui ne peuvent pas véritablement se venger. Elles veulent se venger mais elles n'y arrivent pas. Et donc il y a en plus ce sentiment d'impuissance dans le ressentiment. Et on l'utilise souvent, à mon avis, un peu trop souvent pour dénigrer le peuple, oui, les masses et les revendications. Je dis de façon très claire dans le livre que le ressentiment est à mon avis beaucoup plus ambivalent que cela. Oui, vous citez Engels sur le ressentiment d'ailleurs, et qui en fait un sentiment politique tout à fait légitime. Absolument. Et donc vous avez tout à fait raison de poser cette question. Je dirais que il faut tout simplement mettre à plat les sentiments qui sont exprimés et les conditions objectives des gens.